Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance Yumoa Markets, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 mai 2025. Commençons par un tour rapide du globe pour poser le cadre macroéconomique. Aux États-Unis, la grande info du jour, c'est la dégradation de la note souveraine américaine par Moody's. L'agence a abaissé la note d'un cran de A à A1 et pourtant Wall Street n'a pas paniqué. Dow Jones plus 0,027%, Nasdaq moins 0,09%. Pourquoi cette relative sérénité ? Eh bien, parce que les rendements à 10 ans sont repassés sous les 4,5%, donnant un peu d'air aux actions, et parce que cette décision, pour beaucoup d'investisseurs, était déjà intégrée dans les prix. En Europe, même tonalité, CAC 40 quasi stable, au moins 0,04%, DAX en hausse de 0,70%. Les marchés européens restent dans l'expectative, même si Bruxelles a abaissé sa prévision de croissance 2025 pour la zone euro à 0,9% contre 1,3% auparavant. Dans ce climat un peu prudent, les matières premières s'installent dans une zone de repli. Le Brent tombe à 65,25 $ le baril. L'or grimpe à 3235 $ l'once, signalant un retour temporaire vers les valeurs refuges. Et sur le plan géopolitique, note importante, Donald Trump a repris un dialogue direct avec Vladimir Poutine, plus de 2 heures d'échange pour tenter d'arracher un cessez-le-feu en Ukraine. Pas d'accord officiel, mais la reprise des pourparlers relance l'espoir d'un apaisement progressif. On descend maintenant en Afrique de l'Ouest avec une actualité dense et structurante pour la région. D'abord, une initiative stratégique. L'UMOA a lancé une formation de haut niveau pour ses cadres, axée sur les risques fiscaux dans le secteur minier. L'objectif est clair, mieux encadrer la fiscalité extractive, limiter l'évasion et surtout optimiser les recettes publiques dans un secteur aussi vital que l'or, le phosphate ou le lithium. Une montée en compétences qui pourrait bien faire la différence à moyen terme. Ensuite, sur le front bancaire, la compétition s'intensifie entre géants panafricains. Ecobank, Standard Bank, BOA et UBA se livrent une bataille stratégique pour s'imposer comme le groupe bancaire le plus panafricain. Réseau d'agences, déploiement digital, présence dans les zones à forte croissance. Chaque acteur affine sa stratégie. Cette concurrence pourrait bien profiter aux clients avec des services plus accessibles et innovants. Au Sénégal, la situation de la société africaine de raffinage inquiète. En proie à de graves tensions de trésorerie, la SAR peine à s'approvisionner en carburant. Résultat, le spectre des délestages électriques plane de nouveau, avec des conséquences directes sur les entreprises et les ménages. Un sujet à surveiller de très près dans les prochains jours. Toujours au Sénégal, cette fois côté opportunité, le groupe Dangote annonce vouloir accroître ses investissements, notamment dans le ciment et l'agro-industrie. Une preuve supplémentaire de la confiance des grands industriels dans le potentiel sénégalais et un signal positif pour l'emploi local. Au Niger, c'est un coup de pouce qui est attendu. 41 millions de dollars devraient être débloqués par le Fonds monétaire international d'ici juillet, de quoi renforcer la stabilité macroéconomique et poursuivre les réformes déjà engagées dans un contexte régional toujours délicat. Et au Mali, un acteur du secteur minier, Codal Minerals, attend toujours le feu vert pour exporter 27 000 tonnes de lithium, un volume stratégique à un moment où la demande mondiale pour ce métal, clé pour les batteries, explose. Cette exportation pourrait donner un coup d'accélérateur au secteur extractif malien. Très fort appétit du marché ce 19 mai, avec une demande près de 4 fois supérieure à l'offre, 37,4 milliards contre 10 milliards. Pourtant, seule une offre sur 4 a été retenue, signe d'une sélectivité renforcée. Et attention, le 3 ans a désormais franchi les 10% de rendement, un cap symbolique pour une signature notée B-, reflet d'une prime de risque en nette progression. Demain, cap sur Abidjan avec une émission de 70 milliards répartie sur 4 lignes. Le marché gardera un œil vigilant sur le taux du 364 jours qui pourrait dépasser 7% et sur la couverture globale, d'autant que les investisseurs ivoiriens se sont déjà massivement positionnés à Bissau. La question du jour, la demande sera-t-elle au rendez-vous ? Allez, place maintenant aux marchés financiers régionaux et plus précisément à la BRVM où la dynamique reste haussière. L'indice BRVM
BRVM Composite termine à 302,01 points, en hausse de 0,24%. On note 19 hausses pour 14 baisses et une bonne dispersion sectorielle. Le BRVM 30 gagne 0,20% et le Prestige 0,27%, toujours tiré par la dynamique des grandes capitalisations comme Sonatel ou Citab. Parmi les secteurs, consommation discrétionnaire, plus 2,95%, consommation de base, plus 1,96% et plus 48,93% depuis le début de l'année, rien que ça. À l'inverse, les télécoms stagnent à moins 0,69% depuis janvier. Les plus fortes hausses du jour. En tête du palmarès, CFAO Motors Côte d'Ivoire s'envole de 7,50%, suivi de très près par Citab avec 7,49% et Bernabé Côte d'Ivoire qui grimpe de 7,1%. Flop 3 du jour, côté baisse, Uniwax recule de 7,26% malgré une performance de plus 40% depuis le début de l'année. Coris Bank International cède 5,39%, tandis que BOA Bénin lâche 1,90%. Côté performance annuelle, Citab est devenu leader avec plus 131,9%. Le secteur consommation de base, lui, confirme sa domination avec une performance sectorielle de près de 49%. Petit point rapide sur les rendez-vous à venir. Dividendes à détacher. Parmi les versements programmés, BOACI, BOA Bénin, BOA Sénégal et Ecobank CI, BICICI ou encore Sonatel. Les rendements sont attractifs, allant jusqu'à 1655 francs CFA net par action pour Sonatel. Assemblée générale. Plusieurs AG prévues d'ici juin, dont celle de Bernabé CI le 10 juin et Ecobank Togo le 28 mai.